Bonjour Sophie Majeran, Bonjour Richard. vous allez nous parler aujourd'hui de Jérusalem. Et oui, c'est la semaine de la Passion. Tout chrétien que nous sommes, nous nous préparons pour monter vers Pâques et pour la Semaine Sainte qui va bientôt commencer. Et donc, je vous propose de nous rendre à Jérusalem, sur les pas du Christ, sur les pas de sa Passion. C'est un très, très, très beau voyage que nous pouvons faire à distance. Pour le moment, Odeya n'a pas repris de voyage à proprement parler sur place, parce que la situation, on le sait, est tendue. N'empêche que rien ne nous empêche de parler de Jérusalem. Bien sûr. Alors, et pour parler de Jérusalem, rien de mieux que d'avoir une conférence. Je crois que c'est prévu la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, merci de le rappeler. Nous prévoyons, Odeya prévoit une conférence à distance le mardi 14 avril à 20h30. Il suffit de se rendre sur notre site internet www.odeya.fr pour s'inscrire. C'est gratuit. Ça sera en direct à 20h30. Et donc, il y aura toute une conférence avec un support, des photos, des cartes, des restitutions, des plans qui permettront d'illustrer bien le propos. C'est moi-même qui assurerai cette conférence et je suis très heureuse d'inviter tout le monde, voilà, tous ceux qui veulent. Eh bien, ce sera une bonne entrée en matière pour commencer la Semaine Sainte. Alors, vous animez cette conférence parce qu'en fait, ça fait des années que vous nous faites visiter Jérusalem. Oui, alors c'est vrai que Odeya propose depuis fort longtemps des pèlerinages en Terre Sainte. La Terre Sainte qui est très élargie en réalité. Aujourd'hui, on a l'impression que la Terre Sainte correspond à Israël seul. En réalité, la Terre Sainte biblique, eh bien, c'est à la fois Israël aujourd'hui, la Palestine, ne les oublions pas, mais aussi le Liban, une partie du Liban, le sud, une partie de la Syrie, le sud du pays, également la Jordanie. N'oublions pas que au-delà du Jourdain se situe le baptême du Christ, que le Christ a enseigné toutes ces paraboles, et bien justement très peu de temps avant sa passion, parce que le Sanhédrin, les prêtres, etc., s'étaient mis en tête d'arrêter le Christ et donc il se réfugiait à chaque fois au-delà du Jourdain, si vous relisez les textes. Et donc, toutes les grandes paraboles ont été enseignées côté jordanien. Et puis, une partie également eh bien, de cette terre sainte se situe en Égypte. Non pas que le Christ y ait été, mais La fuite en Égypte quand même. voilà, Moïse et le peuple hébreu qui ont été là pendant quelques siècles et à la fin captifs, et ils ont fui et ils sont revenus vers la terre promise. J'avais assisté à un dîner de SOS Chrétiens d'Orient où chaque table était nommée selon l'une des étapes du voyage en Égypte de la Sainte Famille, puisque donc il y a cette tradition en fait chez les Maronites et d'une manière générale chez les Orientaux qui n'est pas exactement la nôtre. Et vous allez nous parler de Jérusalem donc pendant cette conférence. Vous le disiez avec des cartes, des mises en situation, des photographies. Est-ce que la ville a profondément été bouleversée? Bien sûr, la ville a profondément été bouleversée. Alors, il faut savoir que Jérusalem sa création remonte au roi David qui va décider eh bien, de s'installer là, à Ophel. C'est une petite langue de terre bien protégée par la vallée de la Géhenne et la vallée du Cédron, où il y a une source d'eau, c'est très important bien sûr, où on peut tenir un siège aussi, on peut se défendre. Et donc, au départ, eh bien, David choisit cet endroit-là, cette langue de terre, avec en contre-haut eh bien, le mont Moria, là où Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Donc, c'est un lieu très très important. C'est ce qui correspond aujourd'hui eh bien, au temple et au dôme du rocher. On est à l'aplomb vraiment à cet endroit-là, du sacrifice d'Abraham. Donc Jérusalem qui signifie vision de la paix. C'est ça la traduction de Jérusalem. Et donc la ville a été profondément remaniée et changée au cours des siècles. N'oublions pas que Nabuchodonosor, au 6e siècle avant Jésus-Christ, va raser Jérusalem et surtout le premier temple construit par Salomon. Ensuite, vous aurez... c'est vrai que lors de cette conférence, on verra très bien, grâce à des plans et des restitutions, bien que le Golgotha se trouvait à l'extérieur des murs de la ville. Or, aujourd'hui, le Saint-Sépulcre, qui englobe à la fois le lieu de la crucifixion et le lieu de la résurrection, se situe à l'intérieur des murs de la ville. Donc vous voyez, vous avez eu des changements fondamentaux où des quartiers se trouvaient à l'extérieur, se retrouvent à l'intérieur et inversement. On a une idée très fausse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le Christ, lorsqu'il a porté sa croix, est parti sur une colline très loin, voir une montagne. Non, le Golgotha se trouvait au pied des remparts. La Via Dolorosa a duré était très courte en termes de kilométrage ou de mètres, même quelques centaines de mètres. N'empêche que c'était affreux. Mais donc voilà, on va reprendre tout ça, tous ces parcours, expliquer les derniers jours aussi, tous les derniers jours qui ont précédé la passion, la mort du Christ et sa résurrection. Merci beaucoup Sophie Majeran. Je vous en prie.